Wow. Aha. Aha. Chibale. Kosa. Tata Nzambe, yo monsunge ya. 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 Nakoki kobosana te, bolomo na yo na vinanga. Tata Nzambe, yo monsunge ya. Nakoki kobosana te, bolingo na yo na vinangai. Tata Nzambe, yo monsunge ya. Oh, Tata Nzambe.
pour te louer. Ma bouche n'a pas de parole pour te louer. Et si je n'ai pas de voix, je n'avais pas de main, je n'avais pas de pied avec mon âme. Et si je manque la main, oh oui, et si je manque la main, et si je manque la main, et si je manque la main, commence à clamer Dieu. Il a fait tellement dans ta vie, bien-aimé. Pourquoi ne pas l'acclamer? Pourquoi ne pas lancer des cris de joie à son honneur? Alléluia. Oh, et si je manque la main, et si je manque la main, commence à louer Dieu là. grand Seigneur, qui pouvait
choses que tu fais dans notre vie afin de nous prouver combien de fois tu es grand, Jésus. Qui va arriver demain. Juma ambao tulitarajia wenye kuwa na mamlaka waweze kuongea wakanyamaza. La semaine au cours de laquelle nous avons pensé que ceux qui ont de l'autorité vont parler alors qu'ils n'ont rien dit. Lakini Mungu hakunyamaza. Mais Dieu n'est pas resté calme. Maana Mungu alikuwa kwa upande wetu. Parce que Dieu est de notre côté. Na ataendelea kuwa kwa upande wetu. Et il restera toujours de notre côté. Pamoja nami mpendwa, acha tufungue neno la Mungu katika Zaburi 11. Ensemble avec moi, laissez-nous ouvrir la parole du Seigneur avec le psaume 11. Zaburi 11 mstari wa kwanza hadi ile ya 7. Le psaume 11 du 1er au 7e verset. Na kwa yule ambaye anaweza kushika mafundisho haya kwenye simu yake, ninakusihi unaweza kuyashika. Que celui qui peut enregistrer ces sermons puisse l'enregistrer même dans son portable. Nitaenda kwa usomi. Nimewekea Bwana kimbilio langu. Namna gani mnasema na nafsi yangu, kimbia kama ndege kwa mlima wenu, kwa sababu tazama waovu wanakunja pinde, wanatayarisha mshale wao juu ya kamba, ili wapige gizani wale walio na moyo wa haki. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki ataweza kufanya nini? Kama msingi ikiharibika, mwenye haki
ataweza kufanya nini? Bwana ni ndani ya hekalu lake takatifu. Bwana kiti chake cha ufalme ni mbinguni. Macho yake yanatazama, kope zake zinajaribu wana wa watu. Bwana anajaribu mwenye haki, lakini nafsi yake inachukia mwovu. Naye anayepanda ukali atanyeshea waovu mitego, moto na kiberiti na upepo wa kuchoma itakuwa fungo la kikombe chao. Kwa sababu Bwana ni mwenye haki, anapenda haki, wao walio haki wataona uso wake. Amen. Amen. C'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent de l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel à son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Il hait le méchant et c'est lui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant sur le calice qu'ils ont à partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Mungu Baba yetu ya mbinguni, tunashukuru kwa kutupatia ibada hii. Acha Bwana ukaongee nasi, na acha Bwana ukafungua akili zetu kujua mapenzi yako, kujua Bwana haki yetu, na kujua Bwana mwelekeo. Na Bwana tunaombea nchi hii ya Kongo, simama pamoja nasi katika haki yako, ili tuweze kuona uso wako sawa sawa na neno lako. Ninaombea wandugu ambao umewaleta kwenye neno hili, ili Bwana ufungue macho na akili zetu kujua nini ambao yanastahili. Ubariki Bwana kazi ya neno lako, maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Wapendwa, namna nilivyotanguliza kusema pole juu ya wiki tuliyoyapitia. Bien-aimés, comme je l'ai introduit à vous adresser mes condoléances par rapport à ce que nous avons vécu la semaine dernière. Ni kwa sababu tulipigwa na yale ambao ni kichwa ya somo yetu inayopatikana kwa verse ya 3 ndani ya Zaburi hii 11. C'est parce que nous avons été frappés par ce qui constitue le thème de ce sermon, qui est même dans ce passage du psaume 11. Ambayo inasema kama misingi ikiharibika, Ce qui dit, si les fondements sont renversés, mwenye haki ataweza kufanya nini? que fera le juste? Misingi inapoharibika, Lorsque le fondement est détruit, mwenye haki ataweza kufanya nini? que fera le juste? Ni kama defi ambao waliweza kutumia wenye haki C'est comme un défi que les justes ont utilisé juu ya wakati mabaya ambao yanapotuangukia, pour le moment difficile qui nous arrive, juu ya wakati wa machozi na giza yanapotuangukia, pour le moment de plaire et d'obscurité qui nous arrive, juu ya wakati ambao l'injustice sociale inapanda juu, pour le moment où l'injustice sociale atteint son apogée, juu ya wakati ambapo sheria imepoteza nguvu yake katika jamii. pour le moment où même la loi perd sa force dans un pays. Ndio maana mwandishi huu Daudi anasema, wakati kama na hii misingi ikiharibika, sisi kama wenye haki tutafanya nini? C'est pourquoi le psalmiste, l'auteur de ce psaume, comme David, écrit lorsque le fondement se détruit, qu'est-ce que nous ferons comme juste? Na hii haihusiki na mtu fulani. Et ceci ne concerne pas seulement une catégorie de gens, Kinahusika na kila mmoja wote ceci concerne tout le monde ambaye anaweza kupatikana kwenye mazingira ambao misingi yamebomoka. qui peut se rencontrer dans un environnement où le fondement est détruit. Kama vile tunavyoangalia historia kwa siku zinazokuwa ndani yake,
C'est comme nous pouvons rebobiner l'histoire dans les moments passés. Ukiangalia hali ambayo yanayopitika katika Butembo, Si vous observez un peu le moment qui se passe à Butembo, Beni territoire, Lubero territoire. Tunapoangalia hata juu ya hiyo jimbo la Ituri, lorsque nous jetons même un coup d'œil au niveau de la province d'Ituri, yanatangaza ya kwamba misingi yamebomoka. il est annoncé que même le fondement est détruit. Na misingi yanapobomoka, basi sisi tutafanya nini? Et lorsque le fondement est détruit, que ferons-nous exactement? Pendwa, misingi ni kutaka kusema nini? Bien-aimé, le fondement veut dire quoi? Inataka kusema ni ile jambo ambao wanakusanya juu ya kutoa mwelekeo kwa maisha ya watu. Ceci veut tout simplement dire l'ensemble d'éléments qu'on peut donner pour donner de l'orientation aux gens. Hizo ndio misingi ambayo tunazungumzia hapa. C'est là les orientations ou la base dont nous voulons parler. Nchi yetu ya Kongo, notre pays, le Congo, ina misingi yake, a ses fondements. Na misingi hii yanaongoza nchi hii. Et ces fondements dirigent ce pays. Na hakuna ingine msingi ambayo inaweza kuwa juu ya yale ambayo yamekwisha kuwekwa. Et il n'y a pas d'autre base qui peut être au-dessus de ce qui est déjà préétabli. Nchi yetu iliweka misingi gani? Notre pays a d'abord placé quel fondement? Misingi yetu inapatikana katika katiba yetu. Notre fondement est concentré dans notre constitution. Na hii katiba, et notre constitution, ni msingi mkubwa sana, c'est la grande base ambao hauwezi kuitingiza, que vous ne pouvez pas bouleverser. Uwe mwanasiasa, que vous soyez non politique, uwe raisi, que vous soyez président, uwe mwenye kuongoza chumba ya mahakama, que vous soyez celui qui guide même un tribunal, hauwezi kuisukuma mbali. Vous ne pouvez pas écarter la constitution. Maana hii ndio msingi ambayo inaweza kutunza maisha ya Wakongomani. Parce que c'est cette constitution qui peut même soigner la vie des Congolais. Yanaweza pia kuwaelekeza katika maisha. Elle peut aussi orienter même les Congolais dans la vie. Yanaweza pia kuwahukumu katika maisha. Elle peut même les condamner dans la vie. Ni msingi ambayo iliwekwa. C'est le fondement qui a été préétabli. Lakini tunapoangalia kwa wakati wetu, mais maintenant quand nous observons à notre époque, tunajiuliza, des fois il nous arrive de nous poser des questions. Msingi iliwekwa juu ituongoze, yanafanya nini kwa faida yetu? Ce fondement qui a été préétabli pour nous orienter, comment est-ce que nous l'utilisons à notre faveur? Na tukienda kanisani, et si nous allons même au niveau de l'église, kanisa pia na msingi yake. L'église elle-même a son fondement. Na msingi ya kanisa ya Kikristo, et le fondement d'une église chrétienne, ni Biblia. C'est la Bible. Hauwezi weza kuisukuma mbali. Vous ne pouvez pas l'écarter loin de vous. Hata uwe reverend, que vous soyez révérend, hata uwe papa wa Roma, que vous soyez même le pape, hata uwe président wa SCC kanisa ya Kikristo kwa Kongo, que vous soyez même le président de l'ECC, l'église chrétienne au Congo, uwe représentant légal ya communauté ya SEPSE, que vous soyez même le représentant légal de la communauté SEPSE, mimi pasteur Kalipi, même lui comme pasteur Kalipi ici à Polyglossa, siwezi kuhamisha misingi ya Biblia. Il ne peut pas vraiment s'écarter de cette base biblique. Lakini nini tunaitwa kujua? Mais qu'est-ce que nous sommes appelés de savoir? Ni kwamba, c'est que wakati nchi inapoweka katiba juu ya kuongoza watu, lorsqu'un pays pose une constitution pour orienter le peuple, katiba wanaita ni sheria juu ya masheria yote. La constitution c'est la loi au-dessus de toutes les lois. Hakuna sheria ingine yoyote juu ya katiba yetu. Il n'y a pas d'autre constitution au-dessus de cette constitution. Haiko. Il n'y en a pas. Lakini masheria zingine zote, mais maintenant d'autres lois ambao tunasema ni sheria juu ya sheria zote, dont nous disons c'est la loi au-dessus de toutes les lois, yanaundwa kulingana na msingi wa katiba kuu, sont élaborés en rapport avec la grande constitution. Na kama sheria unaweza kuitosha juu ya jamii, et si vous pouvez établir une loi pour une société, lazima yawe na nuru kutoka katiba yetu. Il faut que cette loi s'inspire de cette grande constitution. Na kama inatoka kwa kichwa yako bila kuangalia nini katiba inaongea, et si vous avez élaboré ceci selon vos propres pensées,
sans consulter cette constitution, hapo utakuwa umekosea na umeanguka chini ya sheria, ici vous aurez abusé et vous serez tombé na même. sheria yatakuhukumu. Et la loi va même vous condamner. Ni hivyo hivyo hata ndani ya kanisa. C'est la même chose même au niveau de l'église. Hata kama unaweza kuunda kikundi chako cha kanisa, Même si vous pouvez initier votre groupe Mungu ecclésiastique, amekupa maono. Dieu vous donne une vision. Lazima yale ambayo unayounda yatalingana na sheria ya Biblia. Il faut que ce que tu élabores soit conforme à la loi de la Bible. Kama unataja hiyo kikundi itaongozwa na Kristo, lazima yajengwe juu ya Biblia. Si vous dites que Christ est vraiment le guide de ce groupe, il faut que ce groupe soit guidé par Na la yale Bible. masheria ambayo tutaleta juu ya uongozi Et les autres lois que nous allons donner pour l'orientation yataongozwa na nuru ya Biblia. seront éclairées par la lumière de la Bible. Ndio maana mpendwa, C'est pourquoi, bien-aimés, iwe stati ya kanisa, que ce soit le statut de l'église, iwe reglement d'ordre intérieur ya kanisa, que ce soit le règlement d'ordre intérieur de l'église, lazima yapokee nuru kutoka Biblia. il faut que cela s'inspire de la Bible. Maana ndiyo katiba mkuu ya kanisa. Parce que c'est la grande constitution de l'église. Lakini ukiwa kwa dini kama Kiislamu, Mais si vous êtes dans une confession comme l'islam, lazima yajengwe juu ya Qur'ani. il faut que cela soit bâti sur le Coran. Maana ndiyo kitabu kuu kwa wao. Parce que c'est le grand livre pour les musulmans. Na ukiwa katika sekta ingine Et yoyote, si vous êtes même dans un autre secte que ce utayajenga soit, kulingana na filosofia ya hiyo vous allez le bâtir conformément à la philosophie de ces na statuts. ukienda nje ya hiyo filosofia, Et si vous allez en dehors de cette philosophie, fahamu hapo misingi imeharibika. sache que la base sera déjà détruite. Na sasa katika nchi yetu Mais maintenant, dans notre pays, lazima tujue ya kwamba nous devons savoir que katika katiba hii kubwa dans cette grande constitution, kuna mlango ambao unaofunguliwa il y a une grande porte déjà ouverte. ndani ya article yake ya 22 C'est à son article 22 ambayo inaongea hivi: qui dit ce qui suit. kila mtu ana uhuru wa mawazo na ya dhamiri na ya dini. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ni kusema tunapewa uhuru wa kuanzisha kila kitu. Ceci veut dire que nous avons la liberté d'initier toutes choses. Unaweza kuanzisha mambo ya dini yako. Vous pouvez initier des choses religieuses propres à vous. Ni uhuru ambayo nchi imepewa kwa wanaraia C'est yake. une liberté que le pays a donnée à ses Lakini citoyens. sikia, Mais maintenant écoute, hakuna mlango bila kufunga. il n'y a pas de porte qui ne peut pas être Na fermée. tunapofunga ni juu ya kuzuiza yale yote ambayo yanaweza enda vibaya. Et si nous fermons, c'est pour empêcher tout ce qui peut dérailler. Na katiba yetu yalifungua yanakafunga. Et notre constitution, si elle a ouverte, elle peut aussi fermer. Iliyafunga kwa nini? Pourquoi elle l'a fermée? Ikasema hata kama umepewa uhuru juu ya kuanzisha dini Elle yako, dit même si tu as eu le pouvoir d'initier ta religion, unaitwa kurespekte masheria za nchi. tu es appelé à respecter les lois du pays. Na lazima ujue ya kwamba sheria imetoa jinsi gani unaweza exercer ile liberte yako. Et tu dois savoir que la constitution a donné la manière dont tu peux exercer cette autorité. Hii ni sheria ambayo tumeipata ndani ya katiba yetu. Ça, c'est la loi que nous avons rencontrée dans Lakini notre wakati constitution. misingi inapoharibika, Mais maintenant, lorsque la base est détruite, mwenye haki atafanya nini? que fera le juste? Kwa sehemu ya katiba ya Biblia, Du côté de la loi de la Bible, Biblia inatuonesha wakati misingi inapoharibika, la Bible nous démontre que lorsque les bases sont ya détruites, kwamba ikiharibika kwa verse ya kwanza ya Zaburi, et que si les bases sont détruites au verset 4 verse premier, au premier verset du psaume, inasema nimewekea Bwana kimbilio langu. il dit, je fais de l'Éternel mon refuge. Hatuwezi kuachana na Bwana. Nous ne pouvons pas nous séparer de Ni l'Éternel. kweli misingi imeharibika. C'est vrai, la base est Ni détruite. kweli tumekutana zoruba ndani ya Il est maisha. vrai, nous avons rencontré des défis dans la vie. Mauaji yameshimama, Des tueries se sont élevées. ubakaji umeshimama, La violence est élevée. kuchoma vitu vyako imeshimama, Consumer n'importe na quoi est élevé. unalalamika unakosa msaada. Et vous criez, vous n'avez pas de secours. Lakini sikia, kama msingi inapoharibika,
sasa Mais maintenant, écoute, lorsque le wasisi fondement wana est wa détruit, Mungu, pour nous, les fils de Dieu, tusikose kuweka kimbilio letu kwa Mungu wetu. nous ne devons pas manquer de faire de l'Éternel notre refuge. Tusipoteze tumaini letu. Ne perdons pas d'espoir. Lazima tushimame pamoja na katiba yetu. Nous devons nous élever avec notre Na yale constitution. ambayo unaweza kujua, Ce que tu dois savoir, kama uko Mkristo, si tu es vraiment chrétien, tunatembea na katiba mbili. nous devons marcher avec deux lois. Tunatembea na katiba ya sheria ya nchi, Nous marchons avec la loi du pays na tunatembea pia na katiba ya mbinguni. et nous marchons aussi avec la loi de Maana l'Éternel. Yesu alisema hivi, Car Jésus a dit ce qui suit. sisi tuko ndani ya dunia, Nous sommes dans le monde, lakini sisi si wa mais dunia. nous ne sommes pas de ce monde. Tunakaa nao, Nous régnons avec eux, lakini sisi si wao. mais nous ne sommes pas avec Na eux. Yesu akasema hivi, Et Jésus dit ce qui suit. lazima tuwe nuru katika dunia hii. Il faut que nous soyons lumière dans ce monde. Kanisa ina mission prophétique ndani ya dunia. L'Église a la mission prophétique dans ce Na monde. mission hii Et cette mission, kama tunaipoteza, si nous la perdons, dunia itapotea yote. le monde va se perdre Dunia entièrement. itadidimia yote. Le monde va s'effondrer Kwa sababu misingi ya dunia inaenda kuharibika. parce que les bases de Na l'éternel lazima monde dunia s'abîment. iangaziwe na Et kanisa. il faut que le monde soit éclairé par Katika l'Église. historia ya ukuhani ya zamani, Dans l'histoire des sacrificatures, jua ya kwamba kanisa ilikuwa naongoza wafalme. sache que c'est l'Église qui orientait même Na les kanisa rois. ilikuwa naweka wafalme. Et c'est l'Église qui conservait même les lois. Ama ninaweza kusema Mungu alikuwa naweka wafalme Ou je peux tout simplement dire que c'est Dieu qui posait les rois kupitia watumishi wake. à travers ses serviteurs. Lakini tatizo ambayo Hosea alipata kwa wakati wake, Mais maintenant, le problème que Osée a rencontré à son époque, kama vile tunavyosoma ndani ya katiba yetu ya Biblia, de la même façon que nous lisons dans notre constitution qui est ndani ya l'Église, la Hosea Bible, sura yake ya 6 mstari wake wa 4. c'est à Osée chapitre Hosea sura 4 mstari wake wa 6. chapitre 4, le verset 6, Biblia inasema hivi la Bible dit ce qui suit. katika Hosea sura yake ile ya 4 mstari wake wa 6, Osée chapitre 4, le verset 6, inasema hivi: dit ce qui suit. watu wangu wanapotea juu ya kukosa maarifa. Mon peuple est perdu par manque d'intelligence ou de Watu connaissance. wangu wanapotea juu ya kukosa maarifa. Mes gens sont perdus par manque d'intelligence. Na kwa sababu unakatala maarifa, Et quand vous refusez la connaissance, wewe kuhani, toi le sacrificateur, watu wangu wanapotea mes personnes sont na perdues wanaangamia. et ils sont vraiment Na perdus. ninawaza maangamizi ya nchi yetu Et je pense que la destruction de notre pays yanaanzia kwenye madhabahu. commence même au niveau de la chair. Maana sisi watumishi wa Mungu Parce que nous, serviteurs de Dieu, hatushimame juu ya kusoma vipengele vya katiba yetu, nous ne sommes pas debout pour lire les articles de notre constitution, kuangalia nini Biblia inaongea pour voir ce que dit la na Bible kuangalia nini ambao sheria ya dunia inasema juu ya nchi et yetu. pour dire ce que même la constitution du pays dit en rapport avec Na ce kwa pays. sababu hatusome sisi waongozi, Et comme nous ne lisons pas, nous les dirigeants, taifa inaangamia. le peuple est perdu. Maangamizi ambayo tunayoyapitia, La perdition que nous traversons, misingi ambayo inaharibika leo, les bases qui sont détruites, mara nyingine kanisa haiongelee mambo hii. la plupart des fois c'est parce que ce n'est pas dit à l'église. Inafikiri ya kwamba ukiyaongea unafanya dhambi. L'église pense que si vous parlez de ça, vous faites un péché. Inafikiri ya kwamba ukiomba haki yako unafanya makosa. Il pense que demander votre droit, vous faites erreur. Hapana. Non. Tunaitwa kama waongozi wa kanisa kufungua akili ya watu tunaowaongoza. En tant que dirigeant de l'église, nous sommes appelés à appeler les gens à l'épanouissement de l'intelligence. Na ni kanisa ndio inaweza kurudisha misingi iliyoharibika. Et c'est l'église qui peut encore rebâtir les bases qui ont été renversées Kwa wakati wowote à n'importe quel ya moment historia ya dunia hii. de l'histoire de ce Tumejua monde. historia ambayo ilionekana juu ya haki ya watu weusi Amerika. Nous connaissons l'histoire qui s'est passée par rapport aux droits de l'homme noir en Amérique. Kuna mtu alishimama Il y a quelqu'un qui s'est élevé. akatafuta haki ya mtu mweusi Il a cherché le droit na de l'homme noir. alitafuta kwa bei ya nafsi yake. Et il a cherché ce droit au prix de sa vie. Sikia mpendwa, Écoute bien aimé. tunajua habari karibuni sana ambayo ilipitika Afrika du Sud Nous savons l'histoire qui s'est passée récemment en Afrique du Sud juu ya apartheid. par rapport à l'apartheid. Kuna mtu ambaye alishimama Il y a quelqu'un qui s'est élevé wakaungana kama mtu
mtu mmoja Et ils se sont rassemblés comme une juu ya personne kutafuta haki yao. pour chercher leurs droits. Kutafuta haki ni sheria pia. Chercher son droit, c'est aussi une loi. Tunaweza kukimbilia Mungu, Nous pouvons nous réfugier à tunaweza l'Éternel. kutegemea Mungu, Nous pouvons nous confier à lakini Dieu. pia tunaweza kuinterroger constitution yetu nasema nini juu Mais ya mambo aussi, kama nous haya. devons interroger ce que dit la Constitution par rapport à Ya ça. kwanza, Premièrement, kama tunaangalia juu ya constitution yetu ya République démocratique du Congo, si nous consultons notre Constitution de la RDC, kama kwa article ile ya 16 inasema hivi: ce qui est dit à l'article 16, kila mtu anapasha kujua maisha ya mtu iko takatifu. toute personne doit savoir que la vie humaine est sacrée. Iko takatifu, Elle est sacrée. haiwezi kuchezewa. Vous ne pouvez pas vous Na ni amuser avec. watu walikaa wakaandika hiyo, Et ce sont des hommes qui se sont assis pour écrire na cela. wanasema ya kwamba Et ils ont dit que katika hiyo article 16 ya constitution dans yetu cet article 16 de notre ya Constitution, kwamba hakuna mtu anaweza weka mwingine chini ya utumwa, personne ne peut asservir l'autre. hawezi kumtia chini ya utumwa, Vous ne pouvez pas l'humilier comme esclave. na pia hauwezi weza kumuweka chini ya kazi ya nguvu juu ya maisha yake, Vous ne pouvez pas le soumettre à un travail au-dessus de ses forces. na kadhalika. Et ainsi de suite. Kama sheria ya Kongo lisema hii, Si la loi du Congo a dit cela, mnawaza ni makosa kujua hii haki? pensez-vous que c'est une erreur de connaître ses droits? Mtu anakunyanyasa mpaka anakamata mke wako kwa macho yako. Quelqu'un vous torture jusqu'à même à violer votre propre femme sous vos propres yeux. Mtu anaweza kata kichwa mtu yako na anaichia kwa chungu na huko naona. Quelqu'un peut décapiter la tête de votre bien-aimé sous votre Ni vitu vision. ambavyo vilikuwa napita zamani, Ça s'est passé il y a longtemps, wakati ambapo sheria haikukua. quand il n'y avait pas de loi ou de Unajua constitution. mpendo ambayo huko hapa, Vous savez, bien-aimé, vous qui êtes ici, misingi ilianza kujengeka wakati gani? quand est-ce que les bases ont commencé à être bâties? Wengi wanasiasa wanajua ya kwamba La plupart des politiciens savent nyuma ya que vita ya kwanza ya ulimwengu après la Première Guerre mondiale, walijaribu kukusanya, ils ont essayé de rassembler. haikuwezekana. Ça n'a pas tenu. Vita ya pili ya ulimwengu ikatokea, La Deuxième Guerre mondiale est wakajaribu arrivée. kukusanya, Ils ont encore essayé de mwisho rassembler. wakatia sheria Finalement, ils ont ya posé une kwamba lazima constitution kuwe uhuru juu ya maisha ya mwanadamu, qu'il faut qu'il y ait une liberté par rapport à la vie de l'homme. na lazima watu watembee kama watu, hapana kama nyama. Et il faut que les gens se conduisent comme des humains et pas comme des animaux. Ikaendelea kuteswa wana Afrika Ceci a continué à torturer les Africains. mpaka tunasikia historia kwa miaka 60, kwa 1960 Jusqu'à ce que nous consultons l'histoire en 1960, kuna wazee waliotoa maisha yao il y a vraiment de vieux qui ont sacrifié juu leur ya vie kutetea uzima ya mwanadamu, pour plaider par rapport à la vie de l'homme, juu ya kutetea haki ya binadamu, pour défendre le droit de l'homme, juu ya kutafuta uhuru kutoka katika utumwa ya Kongo iliyokuwa juu yao. pour chercher la liberté par rapport à l'asservissement Na qu'ils ont hii subi dans ce Congo. waliyafanya kwa damu, Et ceci a été fait au prix de la vie. waliyafanya kwa damu. Au prix de la vie. Wa intellectuel mko hapa, Les intellectuels, vous êtes ici. wa politiciens mko hapa, Les politiciens, vous êtes ici. wanasheria mko hapa, Les hommes politiques, vous êtes na ici. nyinyi wengine wote. Et même tout le monde. Unajua haki yako? Est-ce que tu connais ton droit? Maisha yako iko sacré Ta vie est sacrée. na lazima iwe protege, Et il faut qu'elle soit protégée. na ndio maana Et c'est pourquoi inaweza kuwa ujinga wakati unasikia mtu anaongea c'est vraiment de l'ignorance quand tu peux attendre quelqu'un dire ya kwamba mtu hana uhuru wake, la personne n'a pas sa liberté. na wakati ambapo haki misingi inapoharibika tunakimbia wapi Et sisi maintenant, Wakongomani? quand les fondements sont détruits, où est-ce que nous pouvons nous réfugier, nous Congolais? Tunaangalia nini ambayo ni misingi ambayo iliwekwa juu ya nchi yetu, Nous devons voir ce qui a été posé comme fondement dans notre pays. ili nitoke katika utumwa huu. Pour que je sorte de cet esclavage, Katika katiba hii ya Kongo dans cette constitution du Congo, hakuna mahali wanasema uchukue silaha il n'y a nulle part où on vous dit d'être doté d'une arme, wewe kama raia, toi comme civil. lakini wanakuita usukume wenye kuongoza wakufungue katika utumwa wako. Mais on t'appelle à motiver tes dirigeants à te poser même dans ta liberté.
Na hii ndani ya article 26 ya constitution yetu. Et c'est pourquoi dans cet article 26 de notre constitution, Inasema hivi. il est dit ce qui suit. Kila mtu ana ruhusa ya kufanya manifestation Toute fulani. personne a la liberté de se manifester. Na anaweza kuandikia mwongozi wa nchi ambaye anakaa ndani yake. Il peut même s'exprimer par écrit à son dirigeant de son pays. Anaweza andikia wa autorité administrative ambao wanakuwa. Il peut même écrire à ses autorités administratives ili wamjibie na kumuingiza kwenye manifestation. pour qu'elles le répondent et le fassent entrer même dans la manifestation. Na anaifanya kulingana na sheria. Et ceci doit être fait conformément à la loi. Kwa sababu sheria imeweka jinsi gani unaweza kumanifeste. Parce que la loi a déjà traité cette question de comment tu dois manifester. Kama kichwa yako na waza kumanifeste ni zambi, unadanganya. Si ta tête là pense que manifester c'est un péché, tu te trompes. Ni droit yetu. C'est notre Maana droit. tumeangamia. Parce que nous sommes Na perdus. juu hatuna nguvu ya silaha. C'est parce que nous n'avons pas aussi cette force d'utiliser des armes. Haturuhusiwe kubeba silaha kwa Nous mikono ne kama sommes raia. pas autorisés d'être dotés des armes, nous comme Lakini civils. tunaweza kumobilize watu. Mais nous pouvons mobiliser les personnes. Hata wewe mwenyewe unaweza ingia kwa barabara. Même toi seul, tu peux marcher Na sur la route. unabeba bango kubwa ama tableau kubwa, unasema mimi nakatala hiki. Avec des calicots sur lesquels est écrit « Moi, je refuse ce Ni qui... » sheria yako. C'est ton droit. Ni sheria yako. C'est ton droit. Lakini unajua Mungu iko. Mais tout en sachant que Dieu existe. Maana umetia tumaini kwa Mungu. Parce que tu espères en Dieu. Na unajua Mungu ni mwaminifu. Et tu sais que Dieu est fidèle. Lakini pia unakamata mkono ingine. Mais maintenant, dans une autre main, Unaingia ndani ya kazi. tu entres en travail. Ili ureklame droit yako. Pour réclamer ton droit. Nehemia aliifanya. Néhémie a fait ça. Nehemia aliifanya. Néhémie a fait ça. Na Nehemia alienda hata zaidi. Et Néhémie est allé même au-delà de ça. Sikia Nehemia giza alimobilize peuple ndani ya Nehemia chapitre 4 verset 14. Écoute comment Néhémie a mobilisé même son peuple dans le passage. Nikatazama na kusimama kuwaambia wakubwa na watawala wabaki la watu. Msiogope, mkumbuke Bwana aliye mkubwa na mwenye kuogopesha, mupiganie ndugu zenu, wana wenu na binti zenu, wake wenu na nyumba zenu. Unasikia maneno ya Nehemia? Est-ce que vous écoutez au moins ce que dit Néhémie? Saa ingine tunaogopa kupigania walio wetu juu hatujue sheria. Des fois nous avons peur de défendre nos bien-aimés parce que nous ignorons la loi. Na hii ni kosa inaanza kumazabao. Et ça c'est une erreur qui commence par ici, par la Sisi chair. wachungaji tunawayalisha tu maverse. Nous les pasteurs, nous ne faisons que vous communiquer des versets et de versets. Lakini sikia, Mais maintenant écoute, Biblia inasema hivi. la Bible dit ce qui suit. Ufalme wako uje Que ton règne vienne na mapenzi yako yafanyike et que ta volonté soit faite duniani kama mbinguni. sur la terre comme aux Ni cieux. kusema tunapoishi kwa dunia, C'est-à-dire quand nous vivons dans ce monde, tunaishi ndani ya ufalme. nous vivons même dans le royaume. Na ufalme huu lazima iboreshe maisha Et yetu. il faut que ce royaume puisse harmoniser notre Lakini vie. kama tunaamini kwenda ishi mbinguni, Mais maintenant si nous croyons que vivre au ciel, hii ni sehemu ya pili. ça c'est une deuxième partie. Lakini sehemu yetu ya kwanza, Avec le ili ciel. tutawale kwa dunia, Pour que nous puissions régner ili dans ce monde. tupeleke dunia jinsi anavyotaka. Pour que nous puissions guider le monde selon sa pensée. Na sasa misingi imeharibika. Mais maintenant les bases sont renversées. Tutafanya nini? Qu'est-ce que nous allons faire? Wakristo wanaogopa Les chrétiens ont peur. na woga yao ni juu, Et leur crainte c'est que wamejazwa matumaini ya mbinguni ils ont bourré de l'espoir céleste. na wanasahau ya kwamba wenye wanaenda mbinguni wanaishi kwanza kwa dunia. Et ils oublient que ceux qui vont au ciel vivent d'abord sur la terre. Lazima tuanzie hapa, Il faut que nous puissions commencer par ici. na kuanzia hapa inaomba kulipa bei. Et commencer par ici, il faut payer le Na prix. ndio maana katiba yetu ilifungua mlango, C'est pourquoi même notre constitution a ouvert la porte ikasema kama umenyanyaswa en disant si tu es na torturé kama misingi imebomoka, et que les bases sont renversées, simama kwenye barabara, lève-toi et manifeste. onesha yale ambayo haukubali nayo. Exprime ce dont tu n'es pas d'accord. Hata nye peke na nye waongozi mnaonisikia,
vous-même et les dirigeants qui est ici qui nous écoutent. Hali yenyewe napita kwa Kongo ni furaha ama ni machozi? Ce qui se passe au Congo, est-ce vraiment de la joie ou de l'amertume? Unafikiri Mandela alikuwa mtu tofauti na sie? Pensez-vous que Nelson Mandela était une personne différente de nous? Alikuwa mtu sawa na wewe. Il était une personne comme toi. Kama roho yetu hayafika kwa hatua kuitika prison, Si notre cœur n'est pas capable d'accepter d'être emprisonné, hakuna uhuru ndani ya nchi yetu. il n'y aura pas de liberté dans ce pays. Nchi ambayo inajaa na mali mingi sana. Un pays riche, Programu kubwa ya ideoloji politiki ambayo wanatupatia. avec un grand programme d'idéologie politique qu'on est Mais communique. realization iko wapi? Mais maintenant, où est la réalisation? Sheria inanipa haki ya kushimama La Constitution me donne le droit de me lever et manifester na kuanza kuongea. et commencer à m'exprimer. Ndio maana C'est pourquoi, kama naangalia katiba yetu kwa sheria ile article 23 si vous consultez notre Constitution à son 23e article, inasema hivi: il est dit ce qui suit. kila mtu ana uhuru wa expression Toute personne a droit à la liberté d'expression. na anaweza hata kuonesha maopinion yake Et il peut même extérioriser ses convictions, na conviction zake ambazo anakuwa nazo, ainsi que ses convictions qu'il a. lakini sous réserve ya respect de la loi Mais tout cela doit se passer sous réserve du respect de la na ya loi ordre public et de l'ordre public na bonne mœurs. et des bonnes mœurs, les bonnes habitudes. Sheria inatupa hii. La loi nous donne ça. Kila mtu Toute personne ana hiyo uhuru. a ses droits. Unaweza kushimama hapa, Vous pouvez vous tenir ici, unaenda ambia meya wa mji, vous partez voir le maire de la ville. sema mimi sikubaliane na hii na hii. Et vous le dites, moi je ne suis pas d'accord avec ceci Ni et haki cela. yako. C'est au droit. Ni haki yako. C'est au droit. Akikunyanyasa S'il vous torture, anajua amekosea kwa sheria ya haki ya nchi yetu. il sait qu'il aura déjà péché contre la Constitution. Kama vile leo ninafundisha leo, C'est comme je prêche ni aujourd'hui, haki yangu, c'est mon droit. nina uhuru wa kuongea. J'ai la liberté d'expression. Hawezi ongoza watu 600 bila kuwapatia haki yao. Vous ne pouvez pas diriger 600 personnes sans leur donner leurs droits. Lakini kama unaficha haki yao, Mais maintenant, si vous étouffez leurs droits, ni kusema taifa inaangamia. ceci veut dire que le peuple est détruit. Tunaelewana vijana ambao mko hapa? Sommes-nous d'accord, jeunes gens qui est ici? Kuna haki, Il y a le droit, lakini kuna pia malimiti ya exercice ya hiyo haki yako. mais attention, il y a aussi des limites d'exercice de réclamation de ce droit. Kwa mfano juu ya hii kipengele 26 Comme par exemple dans cet article 26, ambayo inasema tuna haki ya kumanifeste, qui dit que nous avons le droit de manifester, lakini tunayafanya kulingana na mesure yenye loi iliweza fixe. mais nous devons faire cela dans la mesure qui a été fixée par la loi. Watu walikuwa nalalamika, oh MONUSCO yende, Les gens criaient par-ci par-là que la MONUSCO parte. hao ndio wanatuchinja. Ce sont ces gens qui nous décapitent. Iwe kweli iwe uongo, ndio walikuwa nalalamika hivyo. Vrai ou faux, c'était ça leur cri. Lakini MONUSCO kwenda na kuchoma biro ya quartier ina relation gani ndani ya manifestation? Mais maintenant, le départ de la MONUSCO et consumer le bureau du quartier, quelle compatibilité y a-t-il entre les deux? Y a-t-il une relation? Hakuna. Rien Kwa vraiment. hivyo wakati tunafanya manifestation, Mais maintenant, quand tu fais la manifestation, lazima uifanye kulingana na sheria na haki ambayo unatafuta. tu dois faire cela conformément à la loi et au droit que tu cherches. Acha nikuulize, Laisse-moi te poser hii cette biro question. ambayo wameichoma hapa, Ce bureau qui a été brûlé, unajua kama ilikuwa naweka madokima ngapi zenye zingetusaidia kesho? savez-vous combien de documents étaient conservés là-bas qui pouvaient nous aider demain? Hafu naichoma. Mais maintenant, vous le Hii brûlez. ni akili ya Wakongomani. Ça, c'est vraiment l'intelligence congolaise. Hatuweke historia ndani ya maisha yetu, Nous ne conservons pas vraiment l'histoire de notre vie. na kwa sababu hatupendi kuweka historia, Et comme nous ne voulons pas conserver l'histoire, tutaendelea kunyanyaswa siku kwa siku. nous allons continuer à être torturés jour après jour. Parcele yako itakuwa na shida. Demain, ta parcelle aura un problème. Utafanya recours wapi ambao watapata dokima zako? Où est-ce que vous ferez recours où on peut trouver votre Wapi? document? Où pratiquement? Umeshachoma yote. Tu viens de tout brûler.
Na utaona mambo sawa na hii yanaingia mu mikono michafu. Et vous verrez dans un dossier comme celui-là, il y aura toujours une main noire. Ambao mtu mmoja na magumu yake anainfluence wengine juu ya hiyo. Où quelqu'un avait son propre problème, mais il manipule les autres pour qu'ils agissent de cette façon. Hauwezi kuwa manipulé. Ne vous laissez pas être manipulé. Ukiomba haki yako, Lorsque vous réclamez votre droit, unashimama kwenye haki yako. vous devez vous tenir Lakini vraiment dans votre usibebewe na droit. hewa ya watu. Mais ne soyez pas emportés par la masse. Na hii tunaiona hata ndani ya kanisa. Et ceci, nous le rencontrons même à l'église. Haujue hata mahali gani unaweza réclamer haki yako ndani ya kanisa. Vous ignorez même là où vous pouvez réclamer votre propre droit à l'église. Ngoja nikuambie fasi unaweza réclamer droit yako ndani ya polyglosse. Laissez-moi vous dire où est-ce que vous pouvez réclamer votre droit dans l'église Kama polyglosse. unaona umenyanyaswa Si vous trouvez que vous na êtes uko mwana torturé memba wa hii kanisa, et que vous êtes membre de cette una église, nafasi tatu ambayo unaweza kureklame droit yako. il y a 3 espaces où vous pouvez réclamer votre Ya droit. kwanza, Le premier, tafuta pasteur wa kanisa. cherchez le pasteur de cette Mwambie église. nimeteswa. Dites à lui, je suis Niko vraiment membre, mais torturé. nimeteswa. Je suis membre, mais je Nataka souffre. haki yangu. J'ai vraiment droit, je réclame mon Kama droit. pasteur hakupatie haki hiyo. Et si le pasteur ne vous donne pas votre droit, Fasi ya pili, le deuxième kwenda kwa endroit, baraza ya wazee. allez au consistoire. Waambie wazi bila kuwaogopa. Exprimez-vous sans peur. Nimeteswa, pasteur ameninyanyasa. Je souffre parce que je suis torturé par les pasteurs. Na kama nao wameshindwa kuwamakia pasteur, Et s'ils sont incapables même de reprocher le pasteur, kuna mlango kubwa sasa. il y a une grande porte. Ndio tunaita assemblée générale. C'est celle que nous appelons l'Assemblée générale. Parle de ces 3 Stati ya portes. sepse inaongea juu ya hiyo vitu. Les statuts du CEBZ parlent de ces 3. Lakini sikia mpendo, Mais maintenant, écoute, bien-aimé, pamoja na hii yote, ensemble avec tout ça, kama misingi ikiharibika, si les fondements sont mwenye renversés, haki atafanya nini? que fera le juste? Mwenye haki Le juste ana vitu anaweza kufanya. a quelque chose qu'il peut faire. Na mbele niende mbali, nataka nikuulize, Avant d'aller loin, je voudrais te poser une question. unajua kama hata mfungwa sheria yetu ya nchi inampatia mamlaka? Savez-vous que même le prisonnier, notre loi du Congo lui donne du pouvoir? Inamupa hata naye uhuru wake, Ça donne même sa propre liberté. inamupa. Ça lui donne Na vraiment hii ni ça. kweli. Et ça, c'est vrai. Kama unaangalia katiba yetu kwa ile nakuluku nini ile article 18 inasema nini? Si vous consultez notre constitution à son article 18, Kila mtu ambaye amefungwa toute personne arrêtée lazima atangaziwe kosa yake, doit être proclamée de ses fautes. wamwelezee amefungwa juu ya nini. On doit l'expliquer pourquoi il a été arrêté. Lakini tunafungwa Mais maintenant, nous sommes na hatujue arrêtés tulifanya kosa gani. et même sans savoir pourquoi nous sommes arrêtés. Na Biblia na katiba hii ya Kongo inasema nini? Et même notre constitution congolaise dit Inasema yule mfungwa anapasha kubenefisie kwa traitement yenye inaweza permettre maisha yake juu maisha iko sacré. le prisonnier doit bénéficier des traitements humains parce que la vie humaine est sacrée. Iwe santé physique, Que ce soit la santé iwe physique, santé mentale, que ce soit la santé mentale, lazima dignité hiyo waichunge. il faut que sa dignité soit conservée. Lakini wanaweza funga mtu, Mais maintenant, on peut emprisonner quelqu'un munashindwa na tunashindwa kwenda kusema huyu mnamuuia bure. et nous sommes incapables d'aller dire cette personne est innocente. Na ndio maana watu wanateswa. C'est pourquoi les gens souffrent. Mnawaza mkono gani ambao honorable Mbenze Yotama anatumia juu ya kufungua watu kwa prison? Que pensez-vous par rapport à la stratégie que Mbenze utilise pour libérer ces gens? Anakamata katiba yetu Il prend la na constitution anaongea kulingana na sheria gizi inavyosema, et il s'exprime conformément à la na constitution. wanasheria wanajua ukweli ya katiba yetu, Et les hommes politiques maîtrisent bien notre na constitution. wanaachilia mtu wamrudishie haki yake. Et on libère, on fait assez que la personne puisse jouir de Hii ses ni droits. haki yako. Ça, c'est au droit. Wakati misingi inapoharibika, Lorsque les fondements sont renversés, wenye haki watafanya nini? que feront les justes? Mambo ni mengi kwenye katiba hii Il y a beaucoup de choses dans notre ambao constitution tungeweza kuyasoma, que nous pouvions lire, ambao tungeweza kutafuta kujua. que nous pouvions chercher à savoir. Sitaweza kufunga ili nifunge maneno ya Mungu na hii katiba kama siagusa article 27. Je ne saurais pas conclure la parole du Seigneur sans toucher vraiment l'article
27. Una haki wewe kama mtu binafsi Vous avez le droit en tant que personne ya humaine kuweza kufanya petition kwa autorite wa nchi, de faire une pétition à l'autorité du pays, kwa mtu ambaye anayetuongoza. à la personne qui nous dirige. Kama vitu haviendeke vizuri, Si les choses ne vont pas bien, hauhitaji paka sie wote tujiunge na mawazo vous yako, n'avez pas besoin que nous tous nous puissions adhérer à votre lakini idéologie. wewe umeshajua ukweli, Mais maintenant, toi, tu maîtrises la vérité. umepewa ruhusa Tu as le droit ya kuweza fanya petition de faire une pétition. na kuanza andika vibarua. Commencez à écrire des Una lettres. hiyo haki Vous avez ce droit ya kuifanya de faire na ça kushimama, et de t'élever. na sheria yetu pia inatupa ruhusa Et notre constitution nous donne wakati l'autorisation. unaweza fanya meme manifestation fulani, Quand vous faites n'importe quelle manifestation, unaweza onesha picha ya mécontentement yako, vous pouvez même afficher l'image de votre mécontentement, yale ambayo yalikuumiza, ce qui vous a blessé, na unaanza kuiafishia kwenye bango mbalimbali et vous commencez à afficher cela sur des panneaux. kama vile Walucha walifanya pale juzi pale kurompwe VGH. C'est de la même façon que les amis de la lucha ont fait au niveau du rond-point VGH. Waliweza weka picha ya watu ambao wamechinjwa, Ils ont vraiment affiché l'image des personnes massacrées. ni haki yao, C'est leur na droit. sheria inasema tuyue hiyo, Et la loi nous dit de savoir ça. na lazima serikali itumikie juu ya hiyo Et kitu. il faut que vraiment l'État puisse travailler là-dessus. Ninafurahia sana Makufuli, rais ambaye aliyetuacha pale Tanzania, J'apprécie beaucoup le feu Makufuli qui nous a abandonnés il n'y a pas longtemps, mtu ambaye alitaka kujenga nchi yake katika haki ya katiba yao, quelqu'un qui voulait bâtir son pays vraiment sous la loi. mahali ambapo aliona viendeke, aliendesha mambo. Là où il voyait que ça n'allait pas, il a corrigé. Na ninakumbuka mahali ambapo siku moja alishimama kwenye shule ya masomo, Je me rappelle qu'un jour, il s'est tenu même dans la cour d'une école, mahali ambapo sheria ya mataifa juu ya haki ya binadamu inasema usipige mtoto fimbo, là où la loi internationale interdit de fouetter les personnes. lakini Makufuli alisema hii ni mambo yenu, hao watakula fimbo. Mais maintenant, Magufuli a dit ça vous regarde, mais ces gens seront fouettés. Walimu wanakufundisha na wewe unakia wazarau, Les enseignants vous enseignent, mais vous les méprisez. lazima ukule fimbo, Il faut que vous fouettez. na katiba ya mbinguni inakubali hiyo. Et même la loi céleste est d'accord avec Kama ça. mtoto asikie chia fimbo kwa matako yake, Si un enfant ne veut pas obéir, fouettez-les. kwa mfano Exemple. hata ndani ya nchi yetu Même dans notre pays, unafanya manifestation yako si vous manifestez, na alafu unaingia kwa barabara, vous entrez au bord de la route, unashindwa kuheshimia sheria za barabara, vous n'arrivez pas à respecter la loi, jinsi les codes de la unahitaji route, kutunza mali ya umma. comme tu es appelé à respecter l'environnement. Sikia mpendwa, Écoutez, hiyo mali ambayo wamechia kujenga hii barabara ni ya faida ya kila mtu wetu hapa, cet investissement qu'on a mis au bord de la route, c'est à l'intérêt de tout le monde parmi nous. mwenye ana gari na mwenye ana gari wote wanabarikiwa na hiyo barabara. Véhiculés ou pas, nous bénéficions de Alafu cette ndani ya route. manifestation nawasha moto yako Même- ndani ya barabara, Mais maintenant, sous la manifestation, vous initiez un feu. lazima polisi kupe fimbo, Il faut que la police vous chicote. maana sheria katiba yetu nasema tuchunge vitu ambayo ni ya faida ya watu wote. Parce que notre constitution nous demande de conserver nos patrimoines. Na wenyewe walichoma hii biro wanastahili fimbo, Et ceux qui ont consumé vraiment le bureau ont droit à des fouets. kwa sababu walienda kinyume ya sheria, Parce qu'ils sont allés en dehors de la loi. walireklame kile, wanaenda geuka huku. Ils réclament ceci, mais ici ils se conduisent autrement. Mareglema de compte naingia kwenye ambapo watu hawezi Il y a ingilia. même des règlements de compte qui entrent en jeu. Lakini kufanya manifestation si zambi. Mais maintenant, manifester, ce n'est pas un péché. Inaweza wezekano uliona mambre mwa polyglossa, pengine jumesikumujua alimanifeste, usiseme ni bandi, hapana, aliomba haki yake. Il est possible que tu as aperçu un membre de l'église polyglossa et maintenant tu commences à en penser que c'est un bandit. Non, c'est son droit. Iko na sheria inampatia couverture ya kureklame droit yake. Il a vraiment le droit de réclamer tout ce dont il a besoin. Sasa sisi wa Kristo, Mais maintenant, nous, en tant que ili chrétiens, niende nikifunga, unajua leo mahubiri ya leo ni mambo ingine, pendant que je vais clôturer, parce que la prédication d'aujourd'hui est un peu étrange. ni Hosea 4:6, C'est Osée 4, verset 6. maana watu wanapotea juu ya kutokujua. Parce que le peuple est perdu à cause du manque de connaissances. Najua wana sheria ambao wanajua, Et comme ils n'ont pas de constitution qu'ils maîtrisent,
wanaweza kuongea juu ya sharti ya ONU ya kwamba kisha 18 jours watu wanaweza manifester MONUSCO taenda. Bongo yako wewe. Ils peuvent parler de la charte de l'ONU qui dit après 18 jours nous pouvons arriver à refler la MONUSCO. Vous vous trompez. Hakuna mahali ambapo inaandikiwa ndani ya sharti ya ONU. Cela est écrit nulle part dans la charte de l'ONU. Hakuna. Nulle part. Hata mfanye 30 jours. Allez même jusqu'à 30 jours, vous ne trouverez cela nulle part écrit. Mais maintenant la convention de ce pays avec la communauté internationale, et maintenant ils peuvent se convenir et dire dégager. Et cette pression que le peuple affiche dans la manifestation, c'est pour que dans notre pays les dirigeants puissent collaborer avec la communauté internationale pour leur dire le peuple souffre, il faut de la liberté. Mais qu'on ne vous trompe pas dans les réseaux sociaux qu'après 18 jours, la MONUSCO pourra partir. La Constitution ne dit pas cela. Mais vous la conclure. Papa Gilson, permettez qu'il s'exprime. Si les fondements sont renversés, que fera le juste? C'est d'élever tes yeux vers les cieux. C'est le premier verset. Deuxièmement, tu dois savoir que Dieu est fidèle. Et il règne dans sa fidélité. Et ses yeux nous regardent. C'est le 4e verset. L'Éternel, la Bible dit, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Nous avons le Seigneur qui règne. Que d'Habakkuk, le prophète. Et je pense que c'est ce que doivent avoir les serviteurs de Dieu comme bagage. Ils se posent la question: jusqu'à quand, Seigneur, continuerons à pleurer? Et jusqu'à quand tu vas écouter nos pleurs? Et ils pleurent parce que la souffrance a atteint son paroxysme. Ils cherchent la guérison mais sans succès. Et Habakkuk a dit ce qui suit. À ce 3e verset: pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? L'injustice. Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a de querelles et de la discorde s'élève. Nous ne sommes pas les premiers de traverser ce moment. Mais si vous consultez le 2e chapitre d'Habakkuk, à son 20e verset, la Bible dit ce qui suit: l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel est dans son saint temple. Et bien aimé, ce que tu dois savoir, quand nous traversons un moment difficile, ne pensez pas que Dieu ne nous regarde pas. Il voit. Et ne pensez pas que Dieu est insensé. Il voit. À l'époque d'Habakkuk, Dieu lui a donné une réponse exacte. Et c'est au 4e verset du chapitre 2 d'Habakkuk. Il est dit ce qui suit:
haina haki ndani yake. Voici son âme s'est enflée, elle n'a pas droit en lui. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Haleluya. Mais le juste vivra par sa foi. Mwenye Alléluia. haki ataishi kwa imani yake. Le juste vivra par sa foi. Mpendwa ambaye huko hapa, Bien-aimé, vous qui êtes ici, jeuri yalionekana juu sana la violence a été vue vraiment à son apogée. kwa wakati wa Habakuke. À l'époque d'Habakkuk, Chapitre 2 verset 17 inasema hivi: son deuxième chapitre, verset 17, il dit ce qui suit. maana jeuri yaliyotendwa juu ya Lebanoni Car les violences contre le Liban itakufunika na uharibifu wa nyama uliowaogopesha, retombèrent sur toi et les ravages de bêtes t'effrayeront. kwa sababu ya damu ya watu Parce que tu as répandu du sang des na kwa hommes sababu ya jeuri iliyotendwa juu ya nchi, et comme des violences dans le pays, juu ya muji contre le village na watu wote wanaokaa ndani yake. et tous ses habitants. Ni kweli C'est vrai, damu imemwangika ya kutosha, le sang coule en lakini suffisance. sisi pamoja na katiba yetu ya mbinguni, Mais maintenant, nous, avec notre constitution Biblia céleste, inasema wenye haki wataishi kwa imani yao. la Bible dit les justes vivront par leur foi. Tunaamini Mungu yuko, Nous croyons que Dieu existe. tunaamini siku ya ukombozi ni Nous karibu, croyons à ce jour de Deliverance. délivrance arrive. Na tunaamini ya kwamba nchi hii haitabaki hivi. Et nous croyons que vraiment ce pays ne restera pas tel qu'il Kwa nini est. nasema hii? Pourquoi est-ce que je dis cela? Endelea ndani ya Zaburi 11 Si vous revenez au psaume 11, verse ya 6 nasema hivi. le 6e verset dit ce qui suit. Verse ya 6 nasema hivi: Le 6e verset, atanyeshea waovu mitego, moto na kibiriti na upepo na kuchoma zitakuwa fungo la kikombe chao. il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, du feu et du soufre, et vent brûlant sur le calice qu'ils ont à partage. Mungu atavange kwa nafasi yetu. Dieu vengera à notre faveur. Kuna siku Mungu atashimama. Il y a un jour, Dieu s'élèvera. Hakuna mtu ambaye alijua ndani ya historia ya kwamba Personne ne pouvait imaginer dans l'histoire que wasujaa wanaweza kuwafunga na waweze kusamba. les hommes forts peuvent être emprisonnés et Ninaamini. entrer en jugement. Je le crois. Ninaamini. Je le crois. Damu iliyomwangika Libya Le sang qui a coulé à Libye itasamba siku moja, watu watasamba juu yayo. entrera en justice un jour et les gens Ninaamini seront hiyo. condamnés. Je crois à cela. Damu iliyomwangika kwa Kongo Les gens qui coulent au Congo, wataongea juu yake siku moja. en tout cas, il y aura des procès par rapport à ça. Tunaweza waza kwamba tufanye mabaya na iendelee, Nous pouvons croire que nous pouvons faire le mal et la vie va lakini continuer. kutakuwa siku Mais un jour, watu watasamba, les gens entreront en watu jugement. wataeleza juu ya hii. Les gens seront Na hapa interrogés. siongee juu ya kwenda samba mbinguni, Et ici, je hapana. ne parle pas de jugement céleste, non. Yote mabaya yatalipwa hapa chini ya jua, Tout le mal sera payé ici Hapa sur la chini terre, ya sous jua. le soleil. yatalipwa, Tout sera payé. yatalipwa. Sera payé. Ninaamini hiyo, Je crois à ça. na naomba Mungu nionake ile siku Et je prie que Dieu puisse me faire voir ce jour-là ambao Mungu atamwanga hiyo moto juu ya kichwa chao. où Dieu fera pleuvoir ses feux au-dessus de leur tête. Kwa nini nasema hivi? Pourquoi est-ce que je dis cela? Ni kwa sababu verse ya 7 inafunga kisomo yetu kisema hivi: C'est parce que le 7e verset conclut notre sermon en disant ce kwa qui suit. sababu Bwana ni mwenye haki, Car l'Éternel est juste. anapenda haki. Il aime la justice. Wao walio haki wataona uso wake. Les hommes droits contemplent sa face. Alléluia. Mungu ni mwaminifu Dieu est fidèle na anapenda haki, et il aime la justice. na siku moja Et un jour, tutaona uso wa Bwana. nous verrons la face Uso du hii Seigneur. siseme kwenda iona kule mbinguni, hapana. Je ne parle pas de voir cette figure au ciel. Tutaona intervention ya Bwana kirendre justice kwa watu ambao waliteswa. Nous verrons l'intervention de l'Éternel en train de faire justice à ceux qui ont été torturés, affligés. Wanaweza kufichama leo, Ils peuvent se cacher aujourd'hui, lakini damu yao ambao wamemwanga haifichame. mais le sang qu'ils ont coulé ne peut se cacher. Wanaweza fichama, Ils peuvent se cacher, lakini damu inalia kama siku ile ya Abeli, mais le sang continue à crier comme à l'époque d'Abel. na inalia. Et ce sang crie. Wewe ambaye uko hapa, Vous qui êtes ici, tembea katika haki, marchez droit dans la justice. fanya maneno ya haki. Faites toutes choses bonnes. Unaweza fanya ndani ya maficho mapuchi yenyewe, unaweza fanya Vous pouvez agir à cachette,
tout ce que vous faites malhonnêtement, Lakini conscience yako mais ta conscience itakuwa éclairée na justice. va toujours t'éclairer avec Na justice. justice tutakwambia hii ni kweli. Et la justice te dira toujours que ceci, c'est la Na uongo vérité. yote ambao utashimamisha, Et vous tous qui essayez d'élever, mabaya yote ambao unaweza shimamisha, le mal que vous élevez, unaweza kutuficha hayo. vous pouvez nous les cacher. Na itashimama siku moja mbele yako. Mais un jour, cela se dressera devant vous. Utayalipa. Et vous le payerez. Wale watu watalipa wenye wako na chinja watu. Tout ce monde-là payeront ceux qui sont en Kama train ni de complot massacrer inaanza les gens. kule yulu kukichwa kuanzia mchumba ya rais Si c'est un complot qui commence au-dessus de notre pouvoir, même dans la chambre secrète du mpaka président, kwa chumba nyumba 10, jusque même au niveau de notre chef de mpaka 10 kwa maisons, nyumba zetu ndani ya maraia, jusque même dans nos familles ubaya civiles, inakaa ndani. le mal est parmi nous. Fahamu ya kwamba Sache-le bien que yatafunuliwa, cela sera révélé. maana ni muda sasa Mungu anataka kujionesha. Car il est temps et le temps approche où Dieu se Muda ambao montrera. tutaona majijema zinatokea, Et le moment arrivera où le jugement na va wenyewe encore tulikuwa na revenir. wazia tutawaona. Les gens que nous ne pouvions imaginer, nous allons le voir. Nakusihi, tembea katika haki. Je te supplie, marche Maana droit dans la Mungu justice. anapenda haki. Car Dieu aime la Maisha ya justice. kuongea nyuma mgongo haina faida. La vie de parler derrière les dos des autres Maisha n'a ya pas uficho d'intérêt. haina faida. La vie de se cacher Fanya n'a pas mambo d'intérêt. katika haki. Fais toutes choses avec Na justice. kama kuna vitu ya kureklame, S'il y a des choses à réclamer, reklame hayo officiellement réclamez cela officiellement, kulingana na haki yako. conformément Ili à, Mungu à akupe tes haki droits. yako. Et que Dieu te donne tes droits. Mungu awabariki Que Dieu vous na bénisse Mungu awalinde. et que Dieu vous protège. Mungu atupe kujua kulalamikia juu ya haki yetu. Et que Dieu nous donne la force de savoir réclamer nos droits. Na ukitaka unaweza sambaza mafundisho Et haya si vous voulez, vous pouvez diffuser ili cet watu enseignement watoke ndani ya ujinga. pour que les gens sortent de leur manque de connaissances. Na ukitaka unaweza ipelekea hata meya wa mji, Et si vous voulez, vous pouvez amener ces enseignements au maire ili de la meya ajue nini polyglossa imeanza pour que mafundisho, le maire de la ville sache que Polyglossa a commencé l'enseignement na watutumie watu wao et que nous amène ili des personnels turudishane kwenye sheria. pour que nous puissions encore nous ramener dans la loi, le règlement. Awabariki. Et que Dieu vous bénisse.